Accélérer l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina tout en jugulant la pauvreté en milieu rural. Voici déclinés les objectifs de la phase 3 du programme de valorisation des produits forestiers non ligneux. Son coût 5,7 milliards de francs CFA et sa cible 400 000 personnes. Nous serons à Koudougou pour les échos de sa mise en route. Pas de retrait pour l'heure, mais une suspension des opérations militaires conjointes de la France au Mali. La France passe donc des paroles aux actes, une mesure conservatoire au retour à un gouvernement civil. Voilà pour le sommet de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons donc ce journal à Koudougou où a été lancée la phase 3 du programme de valorisation des produits forestiers non ligneux. Un programme qui se donne 4 ans pour renforcer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina tout en apportant une réponse à la pauvreté en milieu rural. Coût du programme 5,7 milliards de francs CFA. Témoin de la mise en route de cette troisième phase, Urbain Benito Somé et Wendata Nathalie Kaori. Des produits forestiers non ligneux dont une bonne partie transformés et exposés dans toute leur diversité. Cette exposition est organisée en marge du lancement du programme de valorisation des produits forestiers non ligneux. Il s'agit de la phase 3 de ce programme, financé à hauteur d'1,7 milliards de francs CFA par les Pays-Bas et la Suisse. En raison des crises sécuritaires, crises sanitaires, ne permettent pas une production agricole suffisante pour les populations. Donc, les produits forestiers non ligneux représentent des alternatives finalement aux produits agricoles et permet aussi d'améliorer la nutrition des populations et sur le plan économique permet aussi une plus grande résilience dans la situation actuelle que vit le Burkina Faso. Les ménages ruraux et périurbains ainsi que les personnes déplacées internes constituent les cibles de ce programme. Donc c'est pour leur permettre donc non seulement d'améliorer leur production mais également de les valoriser, de faire en sorte qu'il y ait un marché pertinent donc, qui va donc, leur permettre d'évacuer et de vendre donc, ces produits forestiers non ligneux. Ça intéresse donc une gamme de populations, notamment près de 400 000 personnes qui vont être intéressées. Ça va produire donc, ce qu'on appelle des emplois verts et nous avons la possibilité donc, de travailler également à la commercialisation de ces produits. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ces produits. Ou bien vous en consommez, vous ne savez pas l'importance. Le programme de valorisation des produits forestiers non ligneux phase 3 sera exécuté dans 5 régions qui sont le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Ouest et le Sud-Ouest. Il sera mis en œuvre durant la période 2021-2024 par l'ONG britannique 3AIDS. Également lancé hier et officiellement un projet qui lui va s'exécuter dans 4 régions, le Nord, le Centre-Nord, la boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins. Son nom, Impulse, et sa cible, 3000 femmes intégrées dans le tissu économique à l'horizon 2023. Impulse est cofinancé par l'État burkinabé et la coopération autrichienne à plus d'1 milliard de francs CFA. Alidou Badini et Marguerite Douagneau. Contribuer à l'intégration des femmes à l'économie par la promotion des micro, petites et moyennes entreprises dans les filières agro-silvopastorales et de l'artisanat en milieu rural, c'est tout l'enjeu du projet Impulse, institué depuis novembre 2020 et officiellement lancé ce 3 juin pour prendre fin en novembre 2023. L'initiative est du ministère en charge de l'industrie à travers l'agence de financement et de la promotion des petites et moyennes entreprises. On a identifié les besoins et le type de réponse à apporter à ces bénéficiaires-là pour justement leur permettre de réussir leurs projets entrepreneuriaux. Et c'est véritablement après le lancement que chacun pourra postuler au type de financement et au type de formation qui sont prévus dans le cadre de ce projet. Le projet sera exécuté dans 4 régions, la boucle du Moun, le Nord, le Centre-Nord et les Hauts-Bassins. Son coût est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. L'État burkinabé ainsi que la coopération autrichienne contribuent à la mise en place de cette initiative. Ça participe à la mise en œuvre des projets, programmes et de la vision du chef de l'État qui veut définitivement que les questions donc, de transformation structurelle de l'économie soient basées sur à la fois le renforcement des capacités des acteurs directs, en l'occurrence ici les jeunes et les femmes, et à travers donc des financements innovants. Puis déjà une
une vingtaine, trentaine d'années, on a des programmes qui s'adressent exactement à ces groupes cibles. Et maintenant, donc, depuis une dizaine d'années, on prend particulièrement soin, si on peut dire, où on veut particulièrement cibler les femmes et les jeunes. À terme, les résultats attendus de ce projet permettront de renforcer et d'améliorer la qualité des produits des différentes filières dans les zones cibles, de disponibiliser les infrastructures de stockage et marchandes et de mener des actions de sensibilisation pour l'amélioration des conditions de la femme entreprenante. Disponibiliser l'or bleu en quantité et en qualité au profit des populations du Sahel. C'est la raison d'être du projet Eau et croissance économique durable. Un projet dont la mise en œuvre a fédéré les ressources des affaires mondiales du Canada, de la société minière Amgol et Sakan et celle de la nationale de l'eau potable. Les trois parties ont inauguré hier des ouvrages d'alimentation en eau potable au profit des populations de Dori et environ. Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. La commune de Dori bénéficie ainsi d'ouvrages d'alimentation en eau potable dans le cadre du projet Eau et croissance économique durable dans le Sahel. Un projet financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA par Affaires mondiales Canada et ses partenaires. C'est un projet catalyseur qui va durer pour des années et qui va permettre des changements très profonds pour le mieux pour la population burkinabé. Donc c'est un projet porteur, un projet structurant qui va pouvoir donner de l'eau potable à plus de 60 000 personnes. Ces infrastructures viennent résoudre en partie les contraintes liées à l'approvisionnement de l'or bleu à Dori. Nous avons une population qui est très croissante. Aujourd'hui, nous avons même un afflux important de déplacés. Et aujourd'hui, grâce à ces installations, nous pouvons dire que l'accès à l'eau aujourd'hui à Dori et à 13 villages qui sont déjà connectés au réseau de Dori, cet accès-là est une réalité. Nous avons posé une conduite entre Dori et la station de Yakuta. Malheureusement, l'eau s'arrête à la station de Dori, l'ancienne station de Dori dans la bâche. Ce qui fait que dans la ville, vous allez toujours ressentir des coupures d'eau. Mais l'ONU est en train de travailler pour pouvoir améliorer la distribution de la ville, pour que l'eau qui est produite ici, acheminée dans la bâche de Dori, puisse aller dans les bonnes fontaines et dans les robinets des populations. La deuxième phase du projet Eau et croissance économique durable dans le Sahel verra bientôt le jour et est estimée à environ 17 milliards de francs CFA. Il permettra de ravitailler Falangoutou, Gorongorom et Dori, complétant ainsi la vision initiale du triangle d'eau. De Dori, nous mettons le cap sur Kaya où les acteurs déconcentrés et décentralisés se familiarisent avec les outils de collecte de données du processus d'élaboration de la stratégie nationale de réconciliation et du pacte de vivre ensemble. Sur la séance de renforcement de capacité, le reportage de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La vision du chef de l'État sur la réconciliation nationale, l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre, le pacte de vivre ensemble et les outils de collecte des données, c'est autour de ces sujets que se réunissent les autorités administratives, les élus locaux et les points focaux à cet atelier régional. Pour le ministre Zéphirin Diabré, le retour à la base permettra d'obtenir des informations et des propositions nécessaires pour aboutir à une réconciliation réussie et consensuelle. Tous ensemble, donc, nous allons à la fois échanger sur la réconciliation, nous allons expliquer la vision du président du FASO, celle du gouvernement et la démarche qui doit nous conduire à la réconciliation. Et ça va les outiller pour qu'à leur tour, au retour donc dans leur région, provinces et communes respectives là, ils puissent s'atteler donc à l'organisation donc des concertations communales et leur donner donc le maximum de succès. L'ensemble des conclusions qui vont émerger de ces concertations-là seront utilisées pour enrichir la rédaction de la stratégie nationale de réconciliation qui sera soumise donc au forum pour adoption et permettra ainsi donc de dérouler la démarche de réconciliation. Cette session de renforcement des capacités a regroupé les autorités administratives locales et les points focaux communaux venus des régions du Sahel, du plateau central et du centre-nord. Cette démarche inclusive devrait permettre une meilleure participation au processus de réconciliation.
En présentiel et en visioconférence, les Lions et Lios de 22 pays africains tiennent depuis ce matin à Ouagadougou la 40e convention du district multiple 403 du Lions Club International et ils se donnent 48 heures pour consolider la place du district dans la région constitutionnelle 8. À l'ouverture des travaux, Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. 40e convention du district multiple 403 du Lions Club International. C'est une assemblée générale qui permet de faire le bilan des réalisations de l'année et de prendre des décisions pour celles à venir. Consolider la place du district multiple 403 de la région constitutionnelle 8 Afrique, leadership, effectifs et services, c'est le thème de cette rencontre annuelle et tournante qui se tient cette année à Ouagadougou. Aujourd'hui, le Lions Club, c'est une école de formation. Si vous regardez la plupart des dirigeants de nos sociétés aujourd'hui, ils sont des lions, ils ont été formés au leadership dans l'association et ils ont appris à être des humanistes parce que vous savez très bien que lorsque vous aidez quelqu'un, vous aidez vous-même. Et le Lions Club apprend aux gens à aider, à aimer les autres. Et maintenant, les services, c'est notre raison d'être, c'est servir autrui. Parce que dans la vie, là, si tu ne sers pas les autres, tu ne sers à rien. Ces 2 jours de travaux en séminaire et en atelier réunissent près de 1000 participants en présentiel et en virtuel. Le président du FASO a accepté d'assurer le patronage parce qu'il veut rendre un hommage mérité à cette grande organisation qui s'est donnée pour mission de rendre service aux prochains, d'aller vers les communautés de base et en particulier vers toutes ces personnes démunies de la société pour les appuyer dans plusieurs domaines du social. Le district multiple 403 du Lions Club International est constitué de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est fort de 8000 membres sur les 30 000 d'Afrique, 3e effectif le plus important du continent. Fin de formation pour la 28e promotion du centre de formation de Kointou dans les Hauts-Bassins. Elles sont une dizaine de filles nanties désormais de connaissances théoriques et pratiques dans divers domaines. Le compte-rendu de la cérémonie marquant leur fin de formation avec Madou Ouedraogo, Sriki Milogo et Ismaël Satuné Paris. Après 3 années passées au centre de formation féminin internat des Sœurs Marie Consolatrices de Kointou, ces récipiendaires sont aujourd'hui aptes à apporter leur savoir-faire dans les domaines de la coiffure, la teinture, la couture et l'agropastoralisme. Cette cérémonie marque la sortie officielle de ces filles, au nombre de 10. Une véritable fierté pour elles de recevoir leur parchemin devant parents et amis. À la première année, je ne savais pas comment pédaler la machine. À l'heure que je suis, je peux couper des habits moi-même, je peux coudre. Tous les intervenants ont encouragé les récipiendaires à mettre leur savoir-faire au profit de la société. Les conseils que j'ai à donner à ces jeunes filles, c'est vraiment d'avoir foi en Dieu et en elles-mêmes, parce qu'elles sont capables de réussir comme les autres. J'ai décidé qu'à partir de cette année, autant je soutiens d'autres structures, je vais soutenir ce centre grâce en tout cas à l'honneur que mon Seigneur m'a fait, et je vais signer des contrats de production de Mongbin afin de pouvoir alimenter les écoles primaires au niveau de là où le besoin se fait sentir. C'est d'abord de la fierté de voir que depuis 28 ans, on porte le souci de la promotion de la jeune fille. Et en 3 années de formation, on voit également comment est-ce que les filles sont armées, j'allais dire, pour affronter un peu la vie et pour affronter le marché de l'emploi et même de l'auto-emploi. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire à travers ce qu'on a vu. Et nous souhaitons que ce centre continue réellement de répondre à sa vocation pour que les jeunes filles qui vont y passer puissent réellement sortir, j'allais dire, mieux armées. Créé en 1993, le centre de formation féminin de Sœurs Marie Consolatrices de Kointou a pour mission la formation intégrale de la jeune fille.
L'école primaire publique de la commune de Pela dans le Boulkemde a célébré ce 29 mai son 60e anniversaire. Un anniversaire sur fond de reconnaissance des différentes générations d'élèves à leurs enseignants. L'ambiance de la célébration avec Amado Ilboudo et Sébastien Zongo. Dans la province du Boulkemde, région du centre-ouest, l'école primaire publique de la commune de Pela fête ses 60 ans d'existence. De 3 classes à son ouverture en octobre 1960, elle est aujourd'hui à 6 classes qui ont vu passer plus de 5900 élèves, parmi lesquels Jacques Sebogo, Antoine Kabore. Nous citerons également Moumouna Chérifsi, actuel ministre d'État, ministre de la Défense de notre pays. 107 enseignants sont également passés par cette école et l'occasion a permis d'élever le premier et le troisième directeur au rang d'officier de l'ordre des palmes académiques. Au-delà de nous, c'est la fonction enseignante qui est valorisée. Et j'encourage mes jeunes frères et mes enfants qui sont dans l'enseignement à continuer à travailler comme nous. Car, quoi qu'ils pensent, la récompense viendra un jour. Les enseignants méritent d'être respectés, méritent d'être encouragés, méritent d'être accompagnés, méritent d'être soutenus. Ils ne pouvaient pas donc avoir ce centenaire s'ils ne mettaient pas une halte. Pour pouvoir effectivement donc manifester et saluer leur travail. La célébration mobilise ressortissants de la commune, anciens enseignants et anciens élèves de plusieurs générations. Elle est l'initiative des anciens élèves pour rendre hommage et exprimer leur reconnaissance. Reconnaissance à l'endroit de nos papas qui nous ont inscrits à l'école, reconnaissance à l'endroit de nos enseignants qui nous ont donné le savoir. Quand on fait le bien, on récupère toujours. Le mérite des meilleurs élèves, des acteurs et partenaires de l'éducation a été salué et 1 minute de silence a été observée à la mémoire des 7 personnes de la commune de Pela décédées par intoxication alimentaire. Hors de chez nous et au Mali, la France passe des paroles aux actes. Pas de retrait pour l'heure, mais elle suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Une mesure conservatoire au retour à un gouvernement civil. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Cette décision fait suite au nouveau coup d'État qui a eu lieu la semaine dernière au Mali. Elle vise à pousser la junte militaire au pouvoir à poursuivre la transition politique exigée, notamment par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine. Le ministère français des Armées a souligné dans un communiqué le caractère temporaire de cette suspension. La France réévaluera sa décision en fonction des réponses qu'apporteront les autorités maliennes. Le retour à un gouvernement civil avant la fin de l'année 2021 est exigé. Le Mali a été pour la 2e fois en 9 mois secoué par un coup d'État militaire orchestré par le même homme, le colonel Assimi Goïta. Le 25 mai, Goïta a organisé l'éviction du président de la transition Baïndaou et du premier ministre Mokhtar Ouane, suscitant des doutes quant à son engagement à organiser des élections. Il a été déclaré président de la transition le vendredi 28 mai. En prenant ces mesures, la France se place aux côtés de la communauté internationale en condamnant ce coup d'État. L'armée française soutient les soldats du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso dans la lutte anti-djihadiste dans la région du Sahel. Aujourd'hui, plus de 5000 soldats français sont présents dans la région. Cette suspension des opérations militaires françaises au Mali fait la une des quotidiens burkinabés dans leur dernière parution de la semaine. À lire également dans les journaux la désignation du président du Faso à la tête de l'autorité du bassin du Niger et l'édition 2021 des concours professionnels et directs de la fonction publique. La lecture croisée de Sekou Zongo. Concours 2021, fonction publique, 3472 postes en professionnel et 4625 en direct à pourvoir. C'est une information donnée par le ministère de la fonction publique au cours d'un point de presse et reprise par Aujourd'hui au Faso dans sa parution du jour. Ainsi, 154 concours professionnels seront organisés avec 124 concours dont la composition se fera en ligne dans le centre unique de Ouagadougou, ajoute le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État
dans les colonnes du journal. Et parmi le nombre de postes à pourvoir cette année, précise le journal Le Pays, 21 postes sont exclusivement réservés aux personnes handicapées. Autorité du bassin du Niger, Rochmar Christian Kaboré, à la tête de l'organisation, affiche le journal de tous les Burkinabés à sa une. Le président du Faso à la tête de l'ABN, c'est une décision du 12e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Sidouaya qui précise que l'un des défis du président du Faso, c'est de travailler à faciliter et négocier le développement d'infrastructures hydrauliques et énergétiques dans le cadre d'un scénario régional. Et puis, situation au Mali, la France donne de la voix. L'actualité est commentée par les journaux. Jupiter est en colère, commente Aboubakar Dermé dans la rubrique Regard sur l'actualité de l'Observateur Palga. Ainsi, la France suspend à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces armées maliennes. Pour l'Observateur Palga, cette décision pourrait réduire à néant les acquis, même minimes enregistrés, dans cette guerre de longue haleine contre la pieuvre salafiste. Aujourd'hui, au Faso précise dans le communiqué que les opérations exclusivement françaises sont maintenues. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée en français. En Djoula, Fulfulde et Mouré, l'info revient à 14h. À demain.